Bonjour les amis Balance, nous nous retrouvons pour votre général du mois de septembre 2024. La rentrée, qu'est-ce qu'elle a à vous dire cette rentrée? Eh bien, on va le découvrir ensemble. La guidance, c'est pour les amis Balance un signe solaire, mais aussi un ascendant, un lune et un Vénus. Je vous demanderai de prendre qu'est-ce qui peut vous aider, qu'est-ce qui résonne avec votre vécu. Sinon, s'il vous plaît, vous laissez. Le général ne parle jamais à tout le monde. Si vous avez besoin d'une guidance personnelle, vous me contactez via mail, message WhatsApp ou SMS. On va commencer pour voir les énergies. Les énergies qui vous accompagnent durant ce mois de septembre pour la rentrée septembre 2024 pour les amis Balance. Vous avez la renaissance, c'est magnifique mes amis. On se régénère de l'intérieur, il y a du renouveau et vraiment je pense que certains d'entre vous se remettent debout après forcément des situations compliquées. Quand on renaît, c'est comme le phénix, on renaît de ses cendres. Là où tout paraît mort à tout jamais, non, on se remet debout. La vie reprend et ça commence à refleurir. Donc c'est une très belle énergie pour vous de la renaissance, ce qui vous permet d'apporter du renouveau dans votre vie, de vous guérir aussi, de vous libérer, de retrouver de l'espoir, de retrouver de l'amour, de retrouver pour vous surtout. C'est vraiment exceptionnel parce que j'aime bien cette carte. Quand on parle de renaissance, mes amis, vous l'avez compris, il y a quelqu'un qui est à terre, qui se remet finalement debout. Ça a été peut-être difficile. Allez, on va voir les domaines, on va voir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de vous, les relations, le professionnel, le matériel, le financier. Qu'est-ce que vous devez éviter à faire attention? Qu'est-ce que vous devez prendre? C'est de bons conseils qui peuvent vous aider. Et le conseil est la finalité de cette guidance. Nous allons couvrir avec le Light Sears Tarot pour les amis Balance. Et on va commencer pour voir tout de suite qu'est-ce que nous avons avec l'intériorité, à l'intérieur de vous. Nous avons un prince d'épée qui, met fin à tout ce qui est conflictuel. Vous êtes en pleine transition, donc durant ce mois de septembre, à partir de maintenant, il y a quelque chose qui commence à changer de l'intérieur de vous. Vous savez que vous en avez assez, on en a assez de ces conflits, on en a assez de ces problèmes, et je pense qu'on a tout simplement envie ici maintenant de prendre les choses différemment, d'accord? Donc je mets fin vraiment aux conflits, aux problèmes, je garde l'espoir, je remets debout. Maintenant, j'analyse mieux les situations, je suis plus prudent, je ne me fais plus avoir, d'accord? Donc c'est vraiment, je retrouve la joie de vivre. Tout ce qui est conflictuel, stop, j'en veux plus. C'est pour ça que vous renaîtrez, parce que ce renouveau est dû déjà parce qu'il s'opère en vous. Stop, je mets fin aux tensions, aux conflits. Je veux le bonheur, je veux le renouveau, je veux le changement, je veux la nouveauté, je veux de nouvelles opportunités. Donc, c'est vraiment très beau, mes amis. Et puis, je pense que là où il peut y avoir encore quelques conflits, durant ce mois de septembre, vous allez les balayer vraiment à une vitesse solaire. Pourquoi? Parce que vous allez dire fort, clairement, ce que vous avez à dire. Et par contre, vous ne changerez rien, dans le sens que du moment que vous aurez prononcé les mots magiques pour mettre fin à ces situations et à ces conflits, vous ne vous retournerez pas. Parce que vous voulez aller de l'avant et vous voulez être heureux et heureuse. Très beau. Vous vous sentez fort en vous. Stop. Vous n'en voulez plus. Dans les relations, une reine de coupe qui parle certainement de personnes que probablement se sont reconstruites. Parce que tous les balances vivent certaines expériences différentes. Les messages vont être variants. Vous adapterez au mieux que vous pouvez. Cette reine de coupe parle d'amour, de bienveillance, d'empathie, désir d'avoir un enfant, désir de protéger ses enfants. Donc peut-être tout simplement qu'on met fin à des conflits pour prendre mieux soin de ses enfants. On met fin à un conflit pour pouvoir créer sa famille. En tout cas, on est dans cet amour pour les autres. Et je pense que qu'est-ce que vous voulez en retour? C'est de guérir des blessures du passé. Ce qui veut dire qu'il y a certainement des amis balance que finalement sont prêts ou prêtes à envisager une nouvelle relation. Sont prêts ou prêtes, peut-être aussi pour certains, pas pour tous, à se redonner une opportunité grâce peut-être à des thérapies de couple, en tout cas des thérapies relationnelles. On me parle d'une guérison ici. Pour l'amour de cette personne, on va se soigner, guérir ensemble. Peut-être qu'on prend compte, c'est peut-être vous qui avez été un peu responsable d'une certaine façon, bien sûr, et que peut-être grâce à une thérapie,
Vous vous rendez compte que cette relation peut encore survivre pour pouvoir, comment dire, renaître, elle-même descendre. Donc moi, je vois clairement pour quelqu'un d'entre vous une possible remise en question grâce à une thérapie, donc de retrouver l'amour pour soi et pour cette personne. Quand on est dans la rancune, quand on est dans la haine, on se dit je t'aime plus. Quel que soit le rôle de cette personne, c'est pas forcément l'amour. Moi, je vois une grande libération et une thérapie qui vous aide, ce qui vous permet à être prêt ou à relancer une relation, ou à relancer, une relation, ou tout simplement à pouvoir justement recréer des nouveaux liens, donc des nouvelles amitiés, un nouvel amour, peut-être voilà, fonder finalement famille. Il y a peut-être quelques drames qui est venu impacter quelques amis de la balance, que de coup n'osaient plus fonder famille, ou en tout cas avoir des liens, parce qu'après les séparations, les deuils sont difficiles. Je vois vraiment une renaissance dans le côté relationnel. Ça peut être sur une relation existante, comme sur une relation à venir. Je ne veux plus de tous ces conflits. Il y a peut-être des conflits familiaux ici, pour des signatures qui ne viennent pas, pour le divorce, la garde d'enfants, le partage, l'héritage. Et puis là, on se dit stop, j'en veux plus. Donc si tu as besoin que je signe ce contrat, cet accord, je vais le faire. Je vais le faire parce que moi, je veux m'en libérer. Je veux vraiment être à nouveau libre et je veux me sentir bien. Je ne veux plus être dans ces états de conflit, que ce soit intérieur ou dans la matière avec quelqu'un. En fait, les amis balance n'en veulent plus, sont fatigués. Dans la vie professionnelle, matérielle et financière, là, il y a la grande pétresse. On me parle bien de nouveaux contrats pour certains d'entre vous. Et grâce à ce contrat, c'est la renaissance, des problèmes qui s'améliorent, qui s'arrangent. Bien sûr que par contre, il y a aussi ici un côté qui est un peu obscur. Parce que vous savez que la grande papesse, il a un côté qui est vraiment très sage. Il a beaucoup de connaissances. Elle a beaucoup de clairvoyance, d'intuition. Elle a aussi, comment dire, elle fait beaucoup d'introspection et réfléchit, et tout cela, ça lui permet de clarifier certaines choses. Du côté un peu plus obscur, je vous dirais qu'on vous parle de secrets, de non-dits, de choses qui sont retardées parce qu'effectivement, il y a quelque chose qui est un peu mystérieux, qui tourbillonne autour de cette situation. On garde le silence, on ne s'exprime pas. Donc là, moi, je pense tout simplement que dans la vie professionnelle, matérielle, financière, on met en avant ses propres capacités, ce qui vous permet de coup, voilà, de relancer une carrière, d'améliorer une situation matérielle et financière. Et s'il y a un conflit pour un partage, pour une garde d'enfants ou que sais-je, là, on va peut-être tout simplement dire les choses. Comme je vous ai dit, il y a des secrets, il y a des non-dits. Donc, vous voyez, la grande pétresse par deux fois. Il est fort possible que dans le matériel financier, il y a quelque chose dont vous avez besoin de comprendre, de plus de clarté, mais de le faire de façon vraiment calme, d'accord. La grande pétresse parle de cette sagesse qui est due vraiment à une réflexion intérieure, donc aller chercher à l'intérieur de soi. Peut-être si on a une part de responsabilité, s'il est temps de descendre à un compromis. Mais moi, j'ai vraiment la sensation ici que matériel et financier, il y a peut-être des non-dits, peut-être qu'il y a des conflits relationnels parce que vous n'avez pas su dire la difficulté que vous rencontriez. Et donc là, peut-être que tout simplement, si vous savez vous exprimer, quelqu'un pourrait vous aider. Parce que quand je vous parlais de thérapeute, je peux vous parler d'un soutien d'une personne qui vous aime. Donc, si vous êtes en difficulté, n'hésitez pas vraiment à demander cette aide dont vous avez besoin. C'est vraiment très important que vous demandiez. Parce que c'est en demandant que vous pourriez améliorer cette situation, que vous pourriez aussi la débloquer de façon positive. Alors, voyez que je pense clairement que pour certains d'entre vous, il y a une problématique relationnelle sur laquelle vous voudriez mettre fin, mais ce qui vous permettra d'y mettre fin, c'est peut-être l'intervention d'une personne aussi qui a de la compétence et qui a de la sagesse et que sans aucun intérêt personnel, sans prendre de parti, peut vous faire raisonner, vous et cette autre personne, et de là qu'on pourrait parler d'une élévation sur cette situation et qu'on met fin au conflit. Donc, ça pourrait valoir dire aussi une réconciliation pour quelqu'un, et comme pour d'autres, ça pourrait valoir dire tout simplement, dire qu'est-ce qu'on ne s'est pas dit. Et à partir de là, on peut se redonner ce nouveau élan. Alors, pour d'autres, par contre, sur le plan professionnel, je pense que vous êtes en temps tout simplement de réfléchir à qu'est-ce qui vous convient réellement. Parce qu'avec la carte de la Renaissance, il y a peut-être quelqu'un qui a envie de changer
de changer vraiment de branche ou en tout cas d'être dans quelque chose qui vous épanouisse de plus, d'accord? Ça peut être aussi un départ à la retraite qu'on vit peut-être un peu mal au départ et vous ne le dites pas. Il y a besoin certainement en tout cas d'exprimer quelque chose. Dans qu'est-ce que vous devez éviter, d'accord? Faire attention, l'impératrice. L'impératrice parle de renouveau, d'amour, d'abondance, de maternité, parle aussi de projet, de déplacement, de déménagement. On veut quelque chose. Faites juste peut-être attention, mes chers amis, que si vous n'êtes pas réellement prêt, et complètement guéri, je vais le dire comme ça, à ne pas faire des pas plus grands que votre jambe. D'accord? Parce que moi, je vois ici que vous devez éviter peut-être d'être trop dans cet amour propre ou à l'amour pour l'autre, parce que ce que vous désirez, c'est effectivement le bonheur familial, relationnel, d'avoir un enfant, peut-être de déménager. On veut quelque chose vraiment de très beau ici, d'accord? Et on est dans cet amour. Mais probablement, cet amour, pour certains d'entre vous, c'est qu'est-ce qui vous a causé déjà défaut auparavant. Donc faites vraiment attention peut-être à ne pas vous donner complètement et à surtout à être un peu plus prudent. D'accord? Et de là que peut-être que quelqu'un d'entre vous a besoin de cette thérapie. C'est à éviter peut-être de tomber dans un schéma répétitif qui est dû à un comportement de votre part qui est vraiment trop sans aucune arrière-pensée, vous donnez. Voilà, vous donnez. Vous voyez ce que je veux dire? Donc attention, ça pourrait vous porter préjudice parce que il y en a qui peuvent tout simplement peut-être tomber en chantage. Donne-moi un enfant, fais-moi un enfant, ou je veux un enfant pour te garder, pour construire cette famille que je veux construire. Attention parce que vous pourriez vous tromper. Vous avez besoin de renaître, d'accord? Donc vous avez besoin vraiment peut-être de travailler des blessures. Il y a peut-être des dépendances, moi j'entends pour quelqu'un d'entre vous, une dépendance que pour obtenir ce bonheur-là, vous êtes prêt à tout. D'accord? Peut-être envisager d'avoir un enfant que vous ne voulez pas. Je ne sais pas. Peut-être voilà, de suivre cette personne, d'avoir des projets ensemble, mais peut-être que vous n'êtes pas prêt. Mais pour ne pas perdre la personne, vous vous retenez, enfin, vous essayez vraiment peut-être de céder. Là, vous avez besoin de clarté, d'accord? Vraiment de clarté. D'ailleurs, qu'est-ce qui va vous soutenir, qui va vous aider, c'est le 8 de bâton. Le 8 de bâton, finalement, il y a des tensions qui vont pouvoir tomber, vous voyez, c'est le même qu'on a ici dans votre état d'âme. Vous en avez assez, peut-être, quand vous faites des fausses promesses, vous en avez assez de vous faire avoir, vous en avez assez, en tout cas, d'attendre, vous en avez assez d'être dans cette situation qu'elle ne se débloque jamais, qu'on tourne vraiment à vide, voyez. Donc, je pense clairement, c'est ça qui va vous soutenir. Qu'est-ce qui va vous soutenir? C'est qu'il y a cette envie vraiment d'aller de l'avant. On va dire les choses clairement. Si là, il y avait des secrets, s'il y avait des non-dits, maintenant, on va dire les choses. Voyez, donc, et c'est qu'est-ce qui va vous soutenir? Parce que dire les choses clairement, donc ne pas faire les choses par obligation, en fait, ça vous permettra d'avancer avec plus de joie, de plus d'amour pour vous-même, de trouver des énergies qui sont très positives, de se sentir vraiment en accord et bien avec soi-même. Alors, voyez que qu'est-ce que vous devez prendre en considération qui peut vous soutenir? C'est que le bonheur existe, mes amis, mais il faut tout simplement peut-être s'imposer et dire les choses clairement, ne plus garder de secrets, ne plus rester, en tout cas, enfermé dans un petit coin en disant je lui dis pas, je le fais pas. Non, n'oubliez pas que vous avez comme énergie la renaissance, ce qui veut dire que vous pouvez renaître de vos centres. Donc n'ayez pas crainte de dire les choses. Ça servira vraiment ça sera à votre avantage et ça vous servira pour aller de l'avant. Ça servira à retrouver le bonheur, ça servira à retrouver la joie, ça servira à retrouver la confiance en soi. Pour moi, il y a vraiment quelque chose du genre problématique relationnelle parce qu'on espère quelque chose, on veut quelque chose, mais il y a eu trop de silence. Il y a eu trop de choses qui ont été reportées, des promesses non maintenues et puis surtout beaucoup de non-dits. D'accord? Donc, durant ce mois de septembre, exprimez-vous. Exprimez-vous sans crainte. C'est ce qui vous permettra de vous libérer de ce conflit intérieur ou avec quelqu'un. Le conseil, lui, va vous parler d'un 5 de denier. Quelqu'un est en difficulté matérielle et financière. Il s'exclut, il ne dit pas qu'il est en difficulté, qu'il a besoin d'aide, vous voyez. Il y a quelqu'un probablement qui vit des situations très difficiles. D'accord? On a besoin de soutien, on a besoin de revoir les priorités, on a besoin de croire en l'avenir. Et pour cela, il y a besoin d'un soutien. Un soutien vraiment de personnes assermentées qui peuvent vous aider à surmonter peut-être des difficultés financières, matérielles, mais même tout simplement juridiques, dans un divorce, dans un
un partage, pour retrouver du bonheur, pour mettre fin à cette dispute sans fin. Et vous voyez que derrière, effectivement, il y a ce manque. Vous avez besoin d'être un peu plus dans l'amour et dans la compassion pour vous-même. Vous avez besoin, pour certains amis balance, de retrouver confiance à la vie, à l'autre. Vous avez besoin de croire encore qu'il y a des gens qui sont bons et qui peuvent vous aider, vous soutenir, qu'on peut faire encore confiance à quelqu'un, voyez. Donc le conseil dit bien que si vous avez un quelconque manque, d'aller demander pour que vous puissiez vous libérer. Parce qu'en demandant le soutien, en demandant un point de vie, par contre à quelqu'un qui n'a pas d'intérêt dans cette situation, à quelqu'un qui s'y connaît aussi, qui a de l'expérience, vous pouvez ici accueillir vraiment un grand chamboulement positif dans votre vie. Vous vous sentirez vraiment bien. On va donner un grand souffle. On se détache, on laisse partir tout ce que jusqu'à présent a été lourd et douloureux. Une grande libération. Et puis surtout, ne faites pas les choses parce que vous le désirez. Oui, je veux cette famille, mais l'autre, il me dit que pour avoir la famille, il faut que je fasse ça, ça et ça. Voyez, faites les choses vraiment parce que c'est dans la réciprocité, d'accord? Vous avez 2 messages, je vais vous dire les 2. Tu as le droit de passer en premier. Permets-toi dans ta vie de passer en premier. Si tu prends bien soin de toi, tu pourras ensuite t'occuper aussi des autres. Voyez, plus d'amour et de compassion pour vous. Demandez l'aide dont vous avez besoin. Travaillez sur vous. Et puis, lâchez toute cette colère, mes amis. Vous avez le droit de passer en premier, de penser à vous. Et accueillez la nouveauté, le renouveau, la renaissance. Il est temps de passer à autre chose. Abandonne l'ancien et fais place à la nouveauté. Si tu ouvres tes portes intérieures, cela viendra et remplira ta vie de joie. Et je vous l'ai dit, le conseil, dans qu'est-ce qui va vous soutenir, c'est le bonheur, c'est la joie. C'est le fait de mettre fin à tous ces soucis, peut-être à des promesses qui ne sont pas maintenues, tournez les pages, à des situations qui sont finies, laissez partir, à des situations qui sont bloquées parce qu'on ne veut pas céder. Essayez de vous faire conseiller au mieux par une personne assermentée et laissez partir. Pensez à votre bonheur, les amis balance. Et ce mois de septembre vous donne vraiment cet élan de renaissance pour faire des grands changements dans votre vie. Et donc à partir de là, on peut avoir des nouveaux contrats, des nouvelles relations, voyez. Soyez vraiment dans cette optique-là. Demandez si vous avez besoin d'aide.